Allez, bonjour à tous et bienvenue, une nouvelle vidéo sur une nouvelle foncière, la foncière Tinea. Je pense pas que vous l'ayez connue au préalable, hein, c'est une foncière assez méconnue, je pense. Foncière française, donc c'est bien une SIC, Société d'investissement immobilier cotée, spécialisée dans l'immobilier de bureaux en région. C'est la particularité. Alors, ils ont un portefeuille également un peu en Île-de-France et à Paris, mais ils vont se concentrer principalement sur les 10 plus grandes villes de France avec des bureaux de qualité. Et également, on verra, il y a quand même un rendement qui est assez attractif. Et donc sur cette vidéo, je vais faire une petite présentation de cette foncière qui me semble intéressante et je ferai dans une autre vidéo aujourd'hui les résultats, de 2024. Présentation, générale, d'INEA. Donc fondée en 2005, c'est une entreprise établie avec, près de 20 ans d'expérience sur le marché. On a un track record qui est assez important, un savoir-faire qui est, également, non négligeable, hein, 20 ans d'expérience. Sur le marché du bureau, notamment dans les métropoles et non sur Paris, comme la plupart des foncières cotées telles que, Gecina par exemple, Icade comme on a vu. Donc je trouvais ça intéressant que cette foncière qui se positionne sur une classe d'actifs, bon, qui est intéressante, hein, le bureau, mais non sur le marché, parisien. Statut SIC, donc bénéfice d'avantages fiscaux spécifiques notamment aux sociétés d'investissement immobilier cotées. Métropole régionale, donc on a une stratégie d'implantation dans les grandes villes françaises hors Paris, principalement sur du neuf avec du BFA, avec un patrimoine de qualité, avec de nombreux, labels tels que, label BREEAM par exemple. Alors au niveau des chiffres clés de 2023, pas d'inquiétude, comme j'ai déjà mentionné, je ferai une vidéo sur 2024. Elle est prête, j'ai plus qu'à enregistrer aujourd'hui ma petite voix. Valeur du patrimoine, pour vous donner un ordre d'idée, ça reste une petite capitalisation boursière. On est environ donc quand même à quasiment 1,3 milliard d'euros donc au 31 2023, hein, l'exercice comptable 31 décembre 2023. Actif immobilier 83, on a quand même une surface qui est importante et on a un rendement, hein, qui se voit à peu près de 7. C'est ce qui se passe généralement chaque année. Donc on a quand même un rendement qui est assez attractif, sur cette foncière. Stratégie d'investissement. Donc, premièrement, c'est les performances. On va maximiser le rendement pour les actionnaires. Je rappelle, on est sur une classe d'actifs qui est le bureau, une classe d'actifs qui est toujours très rentable, un peu en Île-de-France, compte tenu du télétravail. On a pas mal de mise à disposition anticipée, avec beaucoup de franchises, donc le marché corrige. Ceci étant, on aura toujours besoin de bureaux. On peut dire ce qu'on veut, c'est comme la période avec les centres commerciaux, le après Covid où tout le monde dénonçait que c'était la fin des centres commerciaux. La réponse est non. Non, non, il y aura toujours des centres commerciaux. Après le marché a évolué, ce sont plutôt les gros centres commerciaux qui drivent, le marché. Mais au niveau des bureaux, il y aura toujours une demande et cette foncière, la particularité, c'est qu'elle a surperformé les autres foncières en 2023 et en 2024 avec de très bons résultats. C'est une des raisons pourquoi je me devais de vous présenter cette foncière, qui peut être intéressante pour diversifier votre portefeuille afin d'être investi dans les grandes métropoles. L'avantage des grandes métropoles, c'est qu'elles sont, on va dire, un peu moins impactées par les différentes mesures, qui vont arriver, qui sont déjà mises en place sur Paris et je pense que ça continue de s'alourdir, on verra ça au cours du temps, tel que le PLU, bioclimatique, avec le pastillage, par exemple et autres. Donc cette foncière, je pense, va sortir du lot. En tout cas, elle est bien gérée, très actif, intéressante et on est, en tout cas, situé sur les 10 plus grandes métropoles en France. Mmh. Critères environnementaux, donc ça, c'est un excellent point pour valoriser aujourd'hui, les actifs, même également vis-à-vis des preneurs, pour des économies, par exemple, d'énergie et respecter l'ensemble, des décrets et des lois, décrets tertiaires, loi Bax et cetera. Métropole, comme je mentionnais, on est par exemple sur Lyon, on est sur Bordeaux, Nantes, Toulouse, Lille, avec un patrimoine diversifié et plutôt, bien réparti, dans les différentes, métropoles. Donc on est sur du bureau neuf ou ancien, on verra la taille du portefeuille, il y a 86 actifs, donc n'hésitez pas aujourd'hui à aller sur leur site et analyser. Âge inférieur à 10 ans, donc on est quand même sur des actifs, plutôt récents, ça c'est un bon point parce qu'arrivé à un stade où, la rénovation des bureaux, ça coûte quand même assez cher. Alors les loyers sont plutôt intéressants, on va avoir des baux plutôt type investisseur, donc avec un rendement assez attractif. Ceci étant, faut pas oublier la vétusté, du parc immobilier. Alors les performances 2023 financières 2023, on verra de toute façon celle de 2024 prochainement, mais revenus locatifs, c'est en croissance. On va surtout regarder les PRA par share, donc c'est-à-dire les revenus par nombre d'actions en circulation, c'est croissant. Le BE aussi est en forte croissance. Sur 2024, c'est le même cas et le résultat net est également en croissance.
Avant que j'oublie, que je vous présente rapidement cette foncière. Alors sur le rate, elle est pas, hein, elle est tout simplement pas mentionnée parce qu'on est quand même sur une petite capi. On va être à peu près, voilà, sur, on est largement à moins d'1 000 000 €, hein, de capi. On a environ à 380 millions de capitalisation boursière. Sur 5 ans, c'est plutôt flat. Pourquoi? Parce que c'est une, foncière de rendement. C'est-à-dire qu'elle va délivrer au 31 décembre, elle a délivre à peu près un rendement de 8, ce qui est quand même relativement important. Mais c'est voilà, c'est pas une foncière de croissance, hein, comme on a par exemple en logistique. Là, c'est une foncière de rendement de dividendes. En effet, sur les perspectives, donc là, c'est sur 2024, hein, dividendes et perspectives en 2025. On a un dividende de 2,70 et il mentionne que ce dividende offre un rendement attractif, donc de 8,2 sur le cours du 31 décembre 2024. Et lorsqu'on regarde le cours du 31 décembre 2024, on se situe à peu près à 33 €, donc un petit delta, on a quand même pris 6. Grosso modo, j'ai calculé, on a un rendement à peu près de 7,7, ce qui est quand même très bon dans l'ensemble. Attention PE to ratio, on a un PE to ratio qui est assez important, hein, mais comme j'ai mentionné, c'est une foncière de rendement. Voilà, donc bureau, bénéficiaire 2023, également 2024, donc très bien géré. On a une personne également qui est skin the game, on verra ça par la suite. Donc une performance unique, hein, dans le secteur. Une des principales raisons, c'est parce qu'on est diversifié et on est sur plusieurs villes, métropoles. Résidence du patrimoine, on a également une croissance aujourd'hui de plus 0,4 à périmètre constant en 2023. Diversification des locataires, ça c'est un excellent point. Également un taux d'occupation qui est élevé et sur 2024, je vous spoil un peu la chose en question, mais ça diminue, hein. C'est-à-dire qu'on a un taux de vacances qui baisse, c'est un excellent point. Si on le compare avec d'autres acteurs, peut-être que ICAD, bon, on a vu tout simplement dans le rapport que, la situation s'aggravait au cours du temps, parce qu'on a des actifs de moins bonne qualité. Gouvernance et actionnariat, donc le point, moi, j'aime bien regarder, c'est qui sont les actionnaires. C'est un point important pour savoir si les personnes sont skin in the game ou non. Dans le cas d'Inéa, donc c'est une petite foncière, hein, on remet le contexte. Donc on a énormément de personnes qui sont skin in the game, même Gest SAS, ça appartient directement aux dirigeants, hein. Je vous laisse regarder sur internet, mais voilà. On a une personne qui tient quasiment plus de 20 largement, de cette foncière en question, donc évidemment que les intérêts sont alignés avec les, actionnaires. Et donc on a évidemment des institutionnels, on a également des investisseurs privés, hein, tels que vous et moi par exemple, si on investit, et des fonds spécialisés. Donc c'est assez diversifié également, mais ce que je recherche sur ce genre de petites structures, c'est que les personnes soient en fait skin in the game et que les intérêts avec les actionnaires, aillent dans le même sens. Et c'est le cas. Perspective et objectif. Donc l'objectif c'est la croissance. Croissance continue, il y a un pipeline aujourd'hui de développement qui est environ de 134 millions d'euros d'ici 2025. Expansion géographique, renforcement dans les différentes métropoles. On verra sur la prochaine vidéo, par exemple sur Bordeaux. Excellence environnementale, ils ont vraiment une approche assez green, comme énormément de foncières, afin de respecter d'une part les critères, énergétiques et également d'avoir des actifs, de qualité. Avant qu'on se quitte, un petit tour sur le patrimoine, d'Inéa. Bon, vous allez sur le site, hein, foncière Inéa et vous cliquez sur le petit onglet actifs, c'est un point important et pour voir en fait en fonction de la localisation, combien de mètres carrés aujourd'hui et directement les actifs. Par exemple Bordeaux, on va voir par exemple Lyon. Lyon, on a combien? Voilà 54 000, voilà. Et donc on est quand même assez diversifié, vous pouvez voir, bon évidemment l'Île-de-France, on a 100 000 parce que c'est, l'endroit où il y a tous les sièges, ainsi de suite, comme j'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais on est quand même assez bien diversifié dans l'ensemble. Nice, Marseille, Aix-en-Provence, Montpellier, Toulouse. Toulouse, quand même, on a 54 000. Donc voilà, donc on est assez diversifié, on a 80 sur du bureau. Le reste, c'est, soit des locaux commerciaux, hein, soit un peu logistique. On a une valeur du patrimoine à environ donc 1 240 000 au 31/12/2024, droits compris. Et au niveau, du loyer, on est environ donc à 166 € donc du mètre en moyenne, heu évidemment lorsqu'on prend la moyenne sur l'ensemble des métropoles, hein. Puis après vous avez l'ensemble des actifs avec les dates, ainsi de suite, donc ça peut être intéressant de regarder, surtout que c'est une frontière à taille humaine. C'est une petite cap, hein, c'est une small cap, donc c'est quand même plus facile à étudier. Donc voilà, donc je devais en tout cas présenter cette foncière, cette SIC. L'objectif étant, c'est que je vous présente l'ensemble des foncières françaises, également américaines, on verra par la suite, hein. Bon, américaines, il y a un petit peu plus, mais celle qui me semble intéressante. Et puis après qu'on les suive et qu'en fonction de chacun, si vous investissez sur telle ou telle foncière, qu'on suive un petit peu la trajectoire de celle-ci et que moi je prenne des positions, bon ultra qualitatives parce qu'évidemment qu'il y a un biais, bon nombre de personnes me suivent, hein, ça fait partie du jeu indirectement. Donc moi je vais être ultra sélectif dans mes positions,
vraiment du premium, premium plus, plus, plus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette foncière et si vous avez des recommandations ou des questions, surtout n'hésitez pas. La vidéo touche à sa fin. Merci à tous et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.